Le problème de la police, c'est que c'est le représentant ou un des agents d'action de l'ordre. Et l'ordre, ça n'est pas du mouvement. L'ordre, c'est la fin du mouvement. Intéressant, Et là, parce que l'ordre, c'est on te dit quoi faire. L'ordre, c'est une structure du devoir-être. Voilà, ok. On t'impose un devoir-être, tu dois être comme ça. Salut à tous, nouvelle émission, on continue sur une petite chronique, on est toujours sur la lancée de la dernière fois, la dernière sur le bonheur était incroyable, allez la voir. Là aujourd'hui Tristan, comment la police bloque notre mouvement, bloque notre énergie, la police dans la société, comment est-ce qu'elle bloque notre énergie au quotidien en tant que citoyen? Tu m'as parlé de ça vite fait, on n'a même pas travaillé cette thématique, est-ce que tu peux m'en dire plus parce que c'est un truc de fou quoi. Enfin, la question est folle. La question est folle. Ça. Tu me dis, Romain, il faut qu'on fasse une thématique. La police bloque le mouvement. Je t'ai dit, la police de tous les jours, le mouvement, l'énergie. Alors, donc ça, on ouvre un cadre, un grand cadre. Évidemment, quand je parle de police, il faut à chaque fois qu'on parle de police, il faut toujours remettre la police comme un corps d'État. Hein, moi, je partage dans les manifs, quand on dit tout le monde déteste la police, j'avoue que je me suis jamais reconnu dans ces mots-là. Ça, c'est un peu abusif parce que... Et puis surtout, c'est pas le problème. Le problème de la police, c'est le problème de l'État, en fait. Et donc un État, c'est une force dominante qui te contraint. Quand je dis que c'est un petit peu abusif, c'est que souvent on critique la police, mais en même temps on leur demande de venir dans les manifestations, devenir manifestant. Voilà, donc il y a cette ambiguïté qui est très bizarre. Exactement. Et souvent, donc là, on tape sur les policiers, alors que c'est les ordres qui viennent d'au-dessus qu'il faut critiquer. Et voilà, Romain. Donc, exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, quand on commence une émission sur la police, de tout de suite dire un peu les tenants et les aboutissants. Sinon, on ne va pas comprendre. Donc, la police, c'est un corps d'État qui obéit à un État que l'on paye. Hein. Donc, il faut surtout pas se concentrer que... Payer avec nos impôts, tu veux dire? Oui, avec nos impôts. Donc voilà, j'étends le problème de la police, qui est celui finalement de la répression, de la coercition, qui n'est pas seulement physique, puisque finalement c'est juste le bras physique à certains moments. Si on va dans les manifestations, puisque c'est par rapport au mouvement, moi qui ai vécu les manifestations... toutes les manifestations, j'ai des gilets jaunes à Paris, à Marseille et ailleurs, et j'en avais vécu avant quand j'étais plus jeune, mais je ne me rendais pas bien compte de ce qui se passait. Là, tu as concrètement un mouvement du peuple qui se met en action parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique de ses représentants. Il se met en action et il ne lui reste, quand il arrive dans la rue, c'est vraiment un désespoir de cause, puisque ça veut dire qu'il n'a pas été entendu. Donc, il en arrive carrément à une présence physique et à bloquer une circulation. Mais c'est toujours sur quelque chose d'extrême qu'il y a des manifestations. Oui, c'est quelque chose d'extrême. Il en arrive à bloquer une circulation parce que lui-même, donc ce peuple, ne peut plus bouger. Concrètement, il ne peut plus manger. Il ne peut plus se déplacer parce que l'essence, là c'était en l'occurrence essence, mais c'était un prétexte, j'espère que tout le monde l'a compris. Là, c'était une taxe en plus, plus exactement. Voilà, c'était qu'il y avait déjà eu beaucoup de taxes sur les véhicules en général, sur l'essence, etc. Donc là, c'était juste la goutte d'eau d'essence qui avait mais c'était plus les tout. taxes. Voilà. Mais bien sûr, il y avait... Et tu as ce mouvement de foule, quand la police arrive, elle contraint ce mouvement de foule. Et la police de la préfecture au corps des CRS ou de la gendarmerie, qui d'ailleurs sont différents déjà. Mais donc déjà, on te donne un horaire, on te donne un parcours, donc ton mouvement populaire, il est déjà niqué. Ensuite, tu as une police qui a des stratégies de guerre, et ça on l'a vu évoluer lors des manifestations, de coupure, de blocage, de NAS... Et même, puisqu'on est vraiment là je suis assez technique sur du mouvement. Je me souviens même, quand on faisait manifestation, ils te disaient « Maintenant vous avancez, maintenant vous arrêtez, maintenant vous pouvez manger. » Non mais... On te dicte ton rythme, on te dicte ton espace, on te dicte ton temps, ton tempo, qu'est-ce qui reste du mouvement. Donc c'est là où je dis que la police, donc à un moment tendu comme une manifestation, empêche tout mouvement. Mais alors là, on est dans un cadre très précis d'une manifestation, tout le monde ne manifeste pas, tout le monde ne manifeste pas tout le temps. Donc est-ce que quand tu parlais de ce sujet-là, tu parlais sur un
terme de la police très large au quotidien. Est-ce qu'elle nous... Aussi, oui. Ouais. Aussi. Alors comment ça se... Voilà. Aussi. Comment est-ce que ça bloque tout le monde, vraiment tout le monde? Alors, pas juste la niche de manifestants. Voilà, en fait, je vais te donner plein d'exemples. Et après, on pourra faire une conclusion un peu plus générale. Un exemple encore une fois. Je vais donner un stage dans une ville et je me retrouve dans un quartier riche. C'est important, chaque détail est important. Je me retrouve dans un quartier riche et puis il y a des problèmes de voisinage, de bruit, etc. Donc je vais voir les voisins et je leur dis qu'il y a le problème, tout ça, de mettre des tapis, bon bref. Et ils réagissent très mal et à tel point qu'ils appellent la police. Alors que moi, je contredisais leurs arguments et qu'à un moment, j'ai vite compris qu'ils n'avaient plus l'habitude de la confrontation. C'était une femme qui appelle son mari, la confrontation non plus, etc. Et au lieu d'avancer sur le sujet, ils appellent la police directe. Bon. Là, la police, elle a empêché finalement le dialogue entre les voisins de se faire. Bon, moi j'étais de passage, hein. Ça arrive souvent. Mais c'est les voisins qui ont demandé pour le coup. Est-ce qu'il y a intervention de la police? Non, c'est ceux avec qui je parlais. D'accord. C'est ceux avec qui je parlais. Parce qu'ils étaient incapables de tenir un dialogue qui était en effet tendu, puisque il y avait un historique dans ce que je suis après, il y avait un historique dans l'immeuble qui faisait qu'il y avait beaucoup de problématiques. Là, la police, c'est pas la faute de la police en tant que telle. C'est des citoyens tellement incapables de parler avec leurs voisins, tellement incapables de tenir un conflit, tellement incapables d'avoir des émotions, tellement incapables d'une sociabilité qui s'appelle la police. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est pas la faute de la police. Non, c'est que la police. Pour être honnête. Hein, non, pas du tout la faute de la police. C'est bien ce que je dis. C'est pas du tout la faute de la police. C'est que le citoyen s'est mis déjà dans une posture policière. C'est ça qui est grave. C'est que le citoyen il est devenu flic lui-même. Ouais. C'est-à-dire, sauf qu'il a délégué son pouvoir de flic à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est que s'il avait pu le faire lui-même, il l'aurait fait lui-même. Voilà. Donc là, on est encore une fois dans un blocage de mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers un dialogue, une gestion de conflit, on va aller vers de la répression. Parce et là, tu parles toujours. Toi, tu parles toujours de mouvement, mais ceux qui n'ont pas l'habitude de ce discours-là, en quoi aller parler avec son voisin, c'est du mouvement? Revenons à la base pour les gens. Bah oui. Moi, je sais de quoi tu parles. Bah oui, bien sûr, parler avec son voisin, c'est du mouvement. S'il y a un problème, la première chose qu'il faut faire, c'est aller parler avec ton voisin, j'entends. C'est aller voir avec ton voisin. Mais en quoi c'est de l'énergie, c'est du mouvement, quoi? Parce qu'il va ouvrir sa porte, tu vas le voir, au lieu de taper sur les murs, c'est déjà autre chose. Vous allez parler, tu vas lui expliquer ta vie. Au début, ça peut être toujours un peu tendu, mais au bout de la 10e fois, etc., vous allez faire une vraie rencontre, une rencontre humaine où on va se voir, etc. C'est ce qu'il faut multiplier. Même les rencontres de quartier, les rencontres de voisins. Tu sais quoi? J'ai réglé la plupart de mes problèmes de voisinage, je les ai réglés comme ça. En allant voir mes voisins 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pourtant, tu sais que j'ai été dans des quartiers hyper difficiles, avec des voisins qui avaient des cultures différentes, etc. Et puis ça se comprenait, et on se comprenait très bien. Je me souviens, et puis quand tu fais du piano, en plus, tu casses les couilles à tes voisins, quoi. Tu finis par... Bon, voilà. Tu finis par trouver... Voilà, c'est un exemple. J'imagine. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais je te donne un autre exemple. Mais juste que les gens comprennent. Comment est-ce que... C'est la sociabilité, la convivialité. Comment la société, qu'est-ce que ça veut dire que ça... Parce qu'on parle peu d'énergie dans la société. Moi, c'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que tu en parles et j'aime beaucoup. Mais en quoi la sociabilité fait de l'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire dans le corps? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Voilà, comme je te dis, aller voir ton voisin, imagine la différence entre... Tu vas voir ton voisin et vous entamez un dialogue si c'est possible, ou même, ce qui t'arrive souvent... tu fais quelque chose et puis tu vois la police arriver chez toi. Donc le mec, ou la nana, il a appelé la dénonciation, c'est juste une contre-énergie, qui est une attitude donc policière, hein, c'est vachement important de dire ça. C'est pour ça que tout de suite j'ai ouvert en disant attention, la police c'est pas que la police, c'est aussi toi qui vas appeler la police. C'est trop facile après de dire la police arrive chez moi, les flics c'est ça. T'as été dénoncé donc par un comportement policier. Tout comportement policier est un comportement qui empêche l'énergie.
Le comportement policier, pas Voilà. la police. Voilà. Et la police, c'est en fait, c'est pour ça que j'ai tout de suite parlé de C'est l'État. même un prof qui va avoir un comportement Exactement. policier autoritaire. C'est pour ça que j'ai dit attention, la police, c'est juste un corps d'État à un moment particulier, mais finalement, le comportement policier, la police en soi, c'est beaucoup plus large. Bon bah tiens, un truc extrêmement intéressant, parce que par exemple, là j'ai pris l'exemple des professeurs, mais il y en a énormément aujourd'hui qui militent pour soit le retour à le service militaire quand on est jeune. Je ne suis pas forcément contre, hein. Moi j'avais essayé de me rapprocher de l'armée aussi à l'époque, mais je milite pas forcément pour un retour du service militaire, tu le fais si tu as envie. Je donne un cours dans un lycée, cours de danse, dans un lycée, encore une fois à Marseille. Et là j'assiste à un truc dur à voir, je t'avoue que c'était dur à voir. Donc là, le professeur, enfin la professeure, comment on dit Vas-y. Je sais pas quoi, vas-y, enchaîne. on s'en fout. Et une nana géniale, mais qui a, c'est peut-être une population d'immigrés, d'immigrés ou je sais pas comment on dit. T'as vu comment on se prend la tête, on sait même plus quoi dire, mais tu vas comprendre pourquoi. Et elle, justement, elle était plutôt dans la dimension politiquement correcte. Mais avec des bonnes intentions, c'est-à-dire il faut plutôt leur parler, il faut ceci, il faut être gentil, il faut éviter les conflits. Donc j'arrive dans la classe, c'était affreux parce qu'elle se faisait pas respecter. La prof. D'accord. Et les donc gars, là, t'étais face à un cas extrême. J'étais face, ils étaient 16 ans, grosso modo, tu vois. Et en plus, toi, tu as un pouvoir là-dessus parce que quand tu viens, t'es Je suis le externe, gars qui, exactement. t'es l'externe, t'es le gars qui danse, qui apporte la danse, les arts martiaux, la t'es musique. hyper bien vu parce que tu m'avais dit ça comme ils étaient tous sur leur école. Voilà. Alors ça, tu m'avais pas raconté leur rapport par rapport à la prof, mais tu m'avais dit que par rapport à toi, en tout cas, ça leur avait fait une libération justement de pouvoir danser, de bouger, etc. Et donc qu'est-ce que tu veux dire par rapport à... Et là, du coup, je me suis retrouvé devant un truc complètement abracadabrant. C'est-à-dire qu'en effet, j'arrive, moi je vois ce manque de respect qui me choquait, mais je pouvais pas intervenir. Je suis sorti de la classe parce que c'était insupportable pour moi et de voir comment leur rapport à la prof. Ouais, et surtout comment les filles, il y avait surtout des filles, parlaient à la prof, lui retournaient le cerveau, et comment elle essayait... Avait quel âge l'enseignante, à peu près? 40 ans, 45, tu vois. C'était pas une toute jeune qui Non, pas du tout. Et comment elle essayait face à cette retournement d'esprit, elle essayait de bien faire, c'était complètement à côté de la plaque. Et là, je me suis dit, mais alors... Je me suis posé la question d'encadrement, en effet. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Service militaire, boum. Bah, tu sais, ça te vient à l'esprit à la fin. Forcément, forcément, ça te vient à l'esprit. Tu te dis, eh oh. Et en même temps, elle leur parlait avec le politiquement correct qui ne marchait absolument pas. Mais ils se foutaient de sa gueule, même. Parce qu'évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut leur parler. Mais alors, toi, tu as réussi à leur parler en te connectant à eux, en comprenant leur langage, et voilà. en ressemblant à quelque chose qu'ils voulaient voir. Que je voulais en fait, ils veulent pas taper sur la prof. C'est là où tu veux aller? C'est ça que je voulais dire, absolument. Quand tu me racontes ça, je vois, parce que moi je l'ai vécu, j'étais pas bien. Enfin, moi, toute ma scolarité, ça m'avait saoulé, quoi. J'ai besoin de vivre, aujourd'hui, je pars en reportage, je parle, etc. Donc, moi, tu me mets derrière un bureau à écouter une prof, oui, quoi. C'est en fait, c'est l'émission sur le stress qu'on avait il y a 4 épisodes. Exactement. Et donc, en fait, toi, t'as réussi à retourner. En fait, eux, c'est pas contre la prof qu'ils en avaient, c'est contre ce qu'on leur impose dans leur vie. Tu vois, donc c'est intéressant. Donc, si on va encore plus leur imposer encore plus de militarisation ou d'autorité, moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut marcher. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Parce que de toute manière, la prof, elle avait une figure d'autorité. C'est ça. Donc, de toute manière, qui les faisait chier déjà. Je le vois avec ma fille. Elle veut pas aller à l'école. Mais comme toi. Mais même moi, ça nous fait chier. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est imposé. Je dis pas que c'est pas une question des profs, bon prof ou pas bon prof. Ça te fait chier. C'est du dressage. C'est du flic. L'éducation, c'est du flic. Remettez de la passion, voilà. Remettez de l'énergie, et donc je suis arrivé, remettez des activités. Exactement. Je suis arrivé là-dedans. Ma première réaction, c'est putain. T'étais allé faire quoi, toi? C'était de la danse, hein? C'était un atelier de... La danse et 3 mouvements. 3 mouvements, d'accord, génial. Pour les gosses, du coup, pour les gens. Enfin, les gosses, c'était pas des gosses, c'était des ados. Hein. Ils avaient quel âge là? 16 ans, tu vois. 16 ans, ouais, d'accord. C'est lycée, ouais, ok. Ouais, des ados. Oui. Et donc, première réaction, je me dis. Première réaction militaire, quoi. Et puis, deuxième réaction. Dark Tristan. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis deuxième réaction, c'est pas mon rôle. Donc je sors parce que j'avais envie de vomir. Voilà, d'accord, ok. Troisième réaction, c'est on va faire autrement. Et c'est exactement ce que tu as dit. Ok. Alors je suis arrivé, j'ai dit bon maintenant, je les ai impliqués.
c'était sur le harcèlement. C'était des trucs qu'on devait faire sur le harcèlement. Je les ai impliqués. J'ai mis le théâtre. Je leur avais fait faire des exercices. Je leur avais fait faire des trucs physiques. C'est-à-dire qu'eux, ils m'ont vu arriver comme le machin, le truc. Et quand au bout de 10 minutes, je les ai entraînés à la danse, aux arts martiaux, qu'ils étaient explosés, qu'ils me voyaient encore faire les sauts, les machins, ils me regardaient, ça faisait un exemple pour eux. Mais ils sont venus me voir en disant, mais d'où vous tirez cette condition physique, quoi, tu vois, alors, comme d'habitude, vous savez quel âge, machin, truc. Je les ai impliqués, on a rigolé ensemble. Mais t'imagines comment... Et attends, il y a une autre chose. Ouais. J'ai dit les téléphones interdits, sauf pour filmer. C'est-à-dire que tout à coup, le téléphone, il prenait une autre dimension qui était pour la création. Et donc j'ai dit, le téléphone, c'est pas pour scroller et tout ça, on va l'utiliser. On va l'utiliser pour pour nos scènes et notre truc. Vous allez vous filmer, voir les mouvements. Ensuite, ça devait passer. Mais tu leur as fait tous poser le téléphone? Oui, oui. D'accord. Et il n'y avait que 2 téléphones parce qu'on essayait de faire des... Du coup, c'était aussi l'occasion d'essayer des nouveaux cadres. Là. Alors moi, du coup, je mettais les tables les unes sur les autres, je me mettais dessus, je faisais, mais oh monsieur, vous avez le droit, vous avez pas le droit. Donc je devenais même dissident dans leur propre truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, quand ils ont vu que j'avais la forme, que je leur proposais de rigoler, je suis parti de leur musique, que j'avais leur langage, que je pétais encore plus ces cadres qu'eux, ils ne pouvaient le faire, j'avais un tel crédit que je pouvais m'autoriser à avoir de l'autorité. Voilà. C'est-à-dire qu'après, quand je leur dis, hé là, tu casses, je leur parlais un peu comme ça, tu casses les couilles de t'écouter. Parce que ça y est, le lien était fait. Wow. Ils avaient confiance, ils m'aimaient, si tu veux, ils avaient de l'empathie, je devenais référence, je rentrais dans leur monde, et là c'était ok. Et là, on a pu faire des trucs incroyables, j'ai pu faire les trucs, on a pu tout faire, quoi. Et là, la confiance ayant été faite, je pouvais leur dire, et là tu arrêtes. Mais aussi, ça voulait dire, tu parles pas comme ça à ton copain. Je sais tout de suite. Et là, tu as pu leur dire, par contre, éviter de parler comme ça à la prof. Et après, quand je leur dis. Non, ça, j'ai pas osé. T'as pas osé ? Non, parce que je respecte leur souffrance ? Non, pas leur souffrance, le cadre qu'on m'a donné. J'allais pas parler des relations entre. Ça, je me suis pas permis. Non, c'était juste que je menais mon truc. Et quand je leur disais, maintenant, tout le monde ferme sa gueule, quoi. Tout le monde fermait sa gueule. Il y avait une écoute. Direct, parce que et ça s'est fait spontanément par rapport à... J'ai pas pris le machin politiquement correct, oh mon vieux, tu souffres, tu as ceci, tu as cela, qui est pourri, le truc militaire. Moi, qui suis un sachant de ton dos, qui suis je suis plus âgé, je suis un mec, un truc de merde, auquel ils auraient ils auraient raison. On a ouvert une 3e voie qui était, ok, on va apprendre à se comprendre, on va apprendre à se connaître, on va échanger nos langages, j'ai un truc super qui va vous motiver. Ah ouais, monsieur, putain, c'est génial, on se comprend. C'était une aventure, pour eux, c'est devenu une aventure. Et là, directement, sans que je fasse grand-chose, ça s'est organisé de manière, sans qu'il y ait de militaires ou de police qui arrivent dedans. Et ça me fait penser justement à ce qu'on dit sur les parents, qui, je me permets pas de juger les parents, je n'ai pas d'enfants, mais... souvent, il y a cette technique de les parents qui n'arrivent pas à avoir de contrôle ou qui n'arrivent pas à se comprendre avec leurs enfants. On leur dit, mais écoutez juste, passez 10 minutes juste à écouter votre enfant, demandez-lui comment il a vécu sa journée, etc. Tu te poses, pas 10 minutes, tu prends vraiment un temps significatif avec ton gosse chaque jour pour savoir comment il va, quels sont ses problèmes du quotidien, etc. Et il y a un peu de bruit, désolé s'il y a un peu de bruit, apparemment il y a des travaux dehors. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où après les enfants recréent un lien en fait avec le parent et là les relations vont mieux. Mais c'est intéressant, tu parlais de 3e voie, en fait c'est intéressant comment on a fait une voie à l'époque qui était trop autoritaire peut-être, on tapait sur les doigts alors forcément que l'enfant il bougeait pas. Et puis une 2e voie où c'est plus laxiste et là effectivement ça peut être le bazar. Il y a une 3e voie qui est de écouter, de participer avec de créer, l'impliquer comme tu disais. En fait c'est un espace commun, c'est-à-dire que l'enfant et le parent, si on parle de parent, ou le professeur, même si c'est un autre espace, on crée ensemble un espace commun. C'est ça, et cet espace-là, écoute bien, cet espace-là, ça va être un espace de mouvement. Bien sûr. Il faut revenir à ça. C'est pas un espace où la priorité, c'est moi qui vais t'enseigner quelque chose. Bien sûr. Quand je suis arrivé avec ces ados, c'est pas que j'allais leur dire, je vais t'enseigner quelque chose que tu sais pas. Je vais leur dire, j'ai envie, on va passer un super moment. C'est même pas que tu vas... Ou le truc débile. L'enfant aussi, il va m'apprendre plein de choses. Et moi, je m'en fous. On va passer un super moment. Je te donne un autre exemple de policier. Qui semble pas policier, mais qui l'est ô combien. L'espace de l'art. Donc il y a quelques jours, je suis allé voir... j'ai participé à une réunion avec les institutionnels, en tant qu'artiste, donc, sur le handicap. Parce que je travaille avec les handicapés depuis 20 ans. Bien sûr.
Et c'était un peu les institutionnels qui parlaient de la gestion des subventions, la gestion... Bref, ils avaient un langage abracadabrant. Tu peux plus dire handicapé, mais... personne à mobilité réduite. Voilà. Tu peux plus dire que ceci, tu dois parler de différence, tu dois parler de missi. Tu sais qu'à la fin, ils s'embrouillaient eux-mêmes les pinceaux. Hein. Tu comprenais... Non, mais moi, je suis quand même un philosophe, un intello. Je ne comprenais même plus rien de ce qu'ils racontaient. D'accord. C'était devenu complètement hors sol. Et au bout de la discussion, tu t'aperçois que ce que l'institution exige de l'art, c'est de correspondre à leur case à eux, instrumentalisée par la politique. Hein. Donc nous, en tant qu'artistes, on s'est retrouvés au bout du compte, et c'est ce que j'ai exprimé à la fin avec une handicapée, c'était assez rigolote, assez rigolo, c'était une femme, c'est pour ça que je dis rigolote. On s'est retrouvés finalement à dire, mais vous êtes en fin de compte, nous artistes qui sommes des gens du mouvement, on arrive dans l'institution et vous nous fliquez. Tout simplement. Vous êtes en train de nous dire, il faut dire telle parole et telle parole, il faut se comporter de telle manière, il faut remplir tel dossier, il faut rentrer dans l'administration, et finalement, l'handicapé, elle a dit, et donc moi j'ai dénoncé ça de manière très construite, un peu comme ça, mais elle, c'est venu du cœur, elle a dit, ouais, le monsieur il a raison, on voudrait être écouté pour ce qu'on est, et non pas être instrumentalisé pour ce qu'on a, pour ce qu'on n'a pas. Tout était dit. Et ça partait du rythme. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, puisqu'on parle du rythme, on parle du mouvement, etc., par rapport aux manifestations, ils nous imposaient leur rythme, ils nous imposaient leur langage, ils nous imposaient leur machin, pour se donner bonne conscience. Et moi, je disais, mais vous savez, moi, c'est simple. Quand j'ai commencé avec les handicapés, c'est arrivé d'une manière hyper simple. C'est que j'avais une amie à moi qui avait un enfant handicapé. Je faisais un spectacle à l'époque qui tournait un peu, comme on pouvait. Elle me dit, est-ce que tu peux l'intégrer dans le spectacle parce qu'il adore ce que tu fais. Je dis, pas de souci. Puis, au bout de 15 jours avec l'équipe, on a parlé, on lui a trouvé un rôle et tout ça. Sûr, et on ne s'est jamais posé la question de tu es un enfant, tu es pas un enfant, tu as quel âge, je suis handicapé, tu es un homme, tu es une femme. Voilà. Et ça s'est terminé en... Ouais. En fin de compte, on a ouvert un espace avec l'air de convivialité, où tout était permis et où ça allait de soi, où même la discipline, qui est une notion plus militaire, allait de soi, sans qu'il y ait une idéologie militaire ou une idéologie policière. Donc pour revenir à la base justement de la discussion qui était sur la police, qui empêche le mouvement, et d'ailleurs tu as utilisé le terme fliqué qui est très intéressant, tu vois, on dit aujourd'hui on n'aime pas être fliqué. Oui, mais parce que ça nous empêche justement de pouvoir s'exprimer. Si tu fliques ta nana, c'est aussi que tu... Exactement, Romain. C'est pour ça. Des non-dits ou des trucs comme ça. C'est pour ça que quand je dis on parle de la police, tout de suite j'ai ouvert. Je ne veux pas me concentrer sur le corps policier étatique. C'est pas la police, justement. Et c'est pour ça que c'était intéressant de parler de l'exemple de ce que tu as vécu dans cette école, puisque finalement, ça nous remet aussi sur cette discussion. Aujourd'hui, tout le monde dit ramenez l'armée, ramenez le service militaire, ramenez... Ça ne permettra pas de s'écouter. Donc ça va permettre de ramener de l'ordre, entre guillemets. Exactement. Mais l'ordre, dans cette vision-là, c'est ferme ta gueule, ne t'exprime pas, t'es malheureux, tant pis pour toi, mais voilà, ça ne permettra pas d'avoir des gens épanouis. Merci, tu as prononcé le mot, en fait, le mot, c'est le mot ordre. Le problème de la police, c'est que c'est le représentant ou un des agents d'action de l'ordre. Et l'ordre, ça n'est pas du mouvement. L'ordre, c'est la fin du mouvement. Et là, faut être précis et pas naïf. L'ordre, il peut venir aussi bien du petit facho qui va te dire, ou je sais pas là, il faut remettre de l'ordre parce que la société va bien, que, comme je te disais, ceux qui te disent tous les victimisations, il faut dire ça, il faut dire pas ça, qui soi-disant se font passer pour des gens bien, mais qui te ramènent de l'ordre aussi. Là, on est à gauche, plutôt le fascisme de gauche, le fascisme de droite. Ils sont tous dans une pensée de l'ordre, une pensée du flic. C'est quoi l'ordre? C'est le contre-mouvement, l'ordre. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est quoi l'ordre dans des termes humains, Tristan? Pas des termes extraterrestres. Oui, parce qu'on sait que tu viens de Mars, mais c'est quoi l'ordre sur Terre? Mars et Vénus. L'ordre, ce sont des structures. On te dit quoi faire, et donc justement, c'est intéressant parce que l'ordre, c'est on te dit quoi faire. Et l'ordre, c'est une structure du devoir-être. Voilà, ok. On t'impose un devoir-être, tu dois être comme ça. Voilà. Tu souffres, par exemple, dans les quartiers populaires, tu dois être sage à l'école, tu la fermes.
on est en couple, tu fais ce que je te dis, t'as pas le droit de sortir faire de la salsa ou je sais pas quoi. Et tu la fermes. Voilà. C'est intéressant. C'est un devoir-être. On peut rappeler d'ailleurs que Emmanuel Macron avait fait une vidéo au moment où il y avait les gilets jaunes, je crois, où vous pouvez la retrouver sur Internet ou même sur Twitter, quand il dit ce qu'il faut maintenant, il y a 3 choses qu'il faut remettre, c'est l'ordre. Ah oui, je me souviens pas. Tu vois, voilà. On peut peut-être la remettre si on l'incruste là. Si. La leçon que j'en tire, c'est l'ordre. Mais tu sais, c'est même pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il fait son taf. Non, mais on va pas partir dessus. Mais c'était intéressant de voir. Mais ce que je veux dire, c'est le gouvernement qui arrive et qui nous dit l'ordre. Et c'est le gouvernement qu'on a en soi. Mmh. C'est celui qu'on a en soi. Tu parlais, c'est la nana qui flique son mec ou le mec qui flique sa nana. C'est pareil. C'est le terme on fliquait. Voilà. C'est pour ça qu'on a parlé des manifs, on a parlé ou du voisinage, on a parlé de l'école, on a parlé du couple. Donc c'est pour ça que quand on dit la police empêche le mouvement, la police c'est tout simplement, ou le flic en soi, c'est tout simplement l'agent du devoir-être. Ouais, tout à fait. Eh ben, écoute, ravi d'avoir parlé de ça. C'était vraiment génial comme sujet. On est encore allé beaucoup plus loin que juste, mais on parle tellement de choses dont on parle jamais au quotidien. Moi, je trouve ça formidable, j'adore. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, tant pis. On fait ce qui nous semble bon pour le mouvement, justement, parce que je trouve que ça, s'autoriser à penser différemment, à voir les choses différemment, c'est aussi une forme de mouvement. C'est ça. Et retrouver le mouvement entre nous. Carrément. Retrouver le mouvement entre nous. Et je veux terminer sur un petit truc. Quand je dis ça, c'est pas qu'il y a des moments, et c'est très important, il y a des moments où faut appeler la police. Ouais. En espérant qu'elle vienne, puisque tu as vu que dans mes quartiers, elle ne vient pas. Donc, hein, où faut soi-même savoir être dur. Par contre, pour prendre nos impôts, là, elles sont là. Oh, là, m'en parle pas. Et là, ils m'ont rajouté 2%. Enfin bon, bref. Où il y a des moments où il faut faire preuve d'autorité. Mais tout ça, et forte même, mais tout ça, tu le fais sur une base de confiance. Ouais, bien sûr. C'est ça que je suis en train de dire avec les enfants, les ados. Ils étaient prêts à entendre, bon maintenant, chut, et ils le faisaient avec plaisir, de toute manière, parce qu'ils avaient envie d'écouter. Génial, sujet incroyable. Tristan, vous pouvez le retrouver, il fait des séances de thérapie énergétique en cabinet, il y a les ateliers des Paris-Marseille, des 3 mouvements, centre de danse du Marais, à Fabullerie, au Chartreux, tout ça sur le site, nos ateliers indomptables qui commencent à prendre la parole à tous. Et ça fait carrément... L'art des 5 mouvements, le livre, très Daniel. Les cafés indomptables, on aimerait bien monter ça justement pour venir tous ensemble, pouvoir, quelque chose de gratuit, on peut accueillir les gens pour juste parler de sujets de société tous ensemble, on se définit un temps, un thème, et puis on y va. Les consultations web binaires que j'ai fait. Génial. Tous sous contrôle, c'est d'ailleurs le dernier Nexus, ça fait, voilà. je viens d'y penser, ça fait vraiment tous fliqués. Tous fliqués. On parle beaucoup de la vidéosurveillance et de la surveillance généralisée, globalisée aujourd'hui. Bref, c'était vraiment incroyable. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Yes.